Je sais que moi et Nico, on a des petits accessoires et tout. On est dérivé là un petit peu là. Hein. On est une mallette. Salut tout le monde, aujourd'hui je suis avec Nico et on se retrouve pour une vidéo Dr Love. Je vous ai proposé sur Instagram de nous envoyer vos histoires, vos anecdotes de couple, etc., vos problèmes amoureux en message anonyme afin d'y répondre en vidéo. Donc c'est parti. Premier message. Chloé, Nico, l'heure est grave. Je suis en couple, mais un autre mec me plaît grave et j'ai même couché avec. Le pire, c'est qu'il est incroyable au lit. Feeling de ouf, que faire? Oh là 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 là. Chaud, hein. C'est genre que, attends, toi t'es en couple, mais il y a un autre mec qui t'a plu. Non seulement il t'a plu, mais t'as couché avec. Et en plus de coucher avec, tu dis qu'il est incroyable au lit et qu'il y a un feeling de ouf, mais ma belle, quitte ton mec. En fait, le problème, c'est quoi? C'est que, est-ce que vraiment, déjà, le mec avec qui elle l'aime? Parce que si tu fais ça, non, déjà, c'est qu'il y a un problème. Non, elle aime Donc pas. ça sert à rien qu'elle reste avec. Oui. Je pense que tu devrais quitter ton mec et du coup voir avec le mec avec qui t'as couché s'il veut du sérieux ou s'il veut juste rester dans un délire comme vous êtes. Il y a de quoi matcher en vrai. Elle se trompait de bien. Ça va bien au lit, il est incroyable au lit. En plus, c'est un film de ouf. Que faire? Quitte ton mec, va avec lui. En vrai. Next. Prochain message. Je suis chrétienne et mon copain musulman. Sur le long terme, ça peut marcher, tu penses? Sachant que pour lui, c'est obligé que je me convertisse plus tard. Alors là, déjà, pause. À quelle heure ton mec, genre, il se dit dans sa tête, c'est obligé plus tard, faut qu'elle se convertisse à la religion. Tu l'acceptes comme elle est. Ça va pousser ta chérie à changer de religion pour toi. Pourquoi toi, tu changes pas de religion pour ta chérie, en fait? C'est vrai qu'à partir du moment où tu dis obligé, c'est problématique. Non, il devrait te laisser le choix. Tu devrais te laisser le choix. Quand tu aimes une personne, tu n'obliges pas la personne. En fait. Non, pas du tout. Il t'a connu chrétienne, il savait dans quoi il s'engageait. Genre, il t'a pas connu pour te changer après. Exact. Non, ouais, ça marche pas comme ça. Ma chérie, ça marchera pas. ton chéri, il est pas bien. Va chercher une femme musulmane, du coup. C'est ça, ouais, du coup. Ne change pas les gens. Ouais. Si t'aimes vraiment, il t'acceptera comme tu es. Voilà. Parce que moi, je connais des couples chrétiens musulmans et puis ils acceptent chacun y a pas de souci, de l'autre et puis l'amour est fait que ça marche. C'est ça. Ouais. Donc, Next. Alors, ça fait 8 ans que je suis avec le père de ma fille, j'ai 24 ans. J'ai jamais eu d'orgasme avec lui. Obligée de finir seule, ça me frustre à mort. Je sais pas trop comment lui en parler parce que lui, il prend son pied. Je suis dans ma deuxième relation, il a 32 ans. Ok, donc en gros, la fille est en couple depuis 8 ans avec son chéri. Et en gros, elle a jamais eu d'orgasme en 8 ans. Voilà. Très problématique parce que quand même le sexe dans un couple, c'est quand même important. Je sais que genre, par exemple, moi et Nico, on est très à l'aise, c'est-à-dire qu'on communique beaucoup, voilà, faut communiquer. On dit tout. Genre toi, en 8 ans, parce qu'en gros, elle dit qu'elle sait pas trop comment lui dire. Mais en fait, ton mec, il est pas censé mal le prendre. C'est ça. Parce que justement, c'est peut-être en lui disant que vous allez améliorer certaines choses, qu'il va toucher certains points, qui vont faire que ça va mieux marcher. Mais c'est sûr que si tu lui dis rien, lui, dans sa tête, il se dit, ça se trouve, elle kiffe, et, il sait pas. C'est vrai. Après, moi, je comprends la fille dans le sens où t'as certains gars et tout, ils sont très fermés par rapport à ça, tu vois. Et ils vont pas... Un gars qui va être vraiment dans l'objectif de te faire plaisir, que tu aimes aussi, il va te poser des questions. Il va te dire, oui, tu veux qu'on fasse ça, qu'on essaye ça, est-ce que tu vois ce que est-ce que t'aimes bien voilà, exactement. Ou essayer de trouver d'autres solutions pour que sa femme, elle ait du plaisir, tu vois. Lui dire, voilà, est-ce que ça te va, est-ce que tu veux qu'on essaye autre chose. Il faut être dans l'expérimentation. Parce que souvent, les gens, ils sont en mode, genre, le sexe, c'est tabou. Et c'est ça, voilà, exactement. En fait, dès lors que t'es en couple avec ton partenaire, genre, il doit pas y avoir de trucs tabous, vous devez être capable de parler, de vous dire ce que vous aimez ou pas. Ça. Genre, je sais que moi et Nico, on a des petits accessoires et tout. What? On a dérivé là un petit peu là. On est une mallette. On a des cagoules. On a des petits accessoires qui pimentent notre vie de couple. Du coup, c'est délicat, moi je la comprends. Il faut absolument qu'elle arrive à l'amener dans cette conversation. C'est-à-dire qu'en fait, ce que tu devrais faire, c'est toi commencer à dire oui, est-ce que tu aimes ça quand je fais ça? Tu vois ce que je veux dire? Genre, t'es là, tu dis oui, est-ce que tu aimes quand je te fais ça, quand je te caresse l'épaule? Enfin, tu vois. Et comme ça, après, ça peut l'amener, lui, à dire et toi, est-ce que tu aimes? Un autocentrique qui va pas penser et là, c'est moi, ça passe, je dirais directement. 8 ans que vous êtes ensemble, c'est un peu brut, tu vois. Le gars, il va être là. Non, oui, voilà, c'est ça. Se dire, elle m'a jamais dit. C'est pour ça que là, elle doit l'amener comme ça. Elle doit l'amener sur le terrain
Tu vois ce que je veux dire? J'aimerais bien essayer ça, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien, tu vois ce que je veux dire? J'aimerais bien que tu fasses comme ci, comme ça. C'est ça, c'est ça. Tu peux même lui montrer un petit peu et tout. Et pareil, pourquoi pas amener un accessoire ouais. qui pourrait enjailler le couple pendant la relation, s'il n'y a rien de mal. C'est ça, pareil, les accessoires, c'est pas tabou aussi. C'est tabou, mais ça devrait pas être tabou. Voilà, c'est tabou, mais ça devrait pas être tabou. Genre, c'est rien. C'est entre vous. Ça peut amener du piment, ça peut amener. À l'aise avec ça, ouais. Tu peux rajouter un truc en plus. Ouais, exact. Hein. Surtout que les hommes, après, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont persuadés qu'ils sont nickel. Enfin, tu vois, qui sont top, et que la femme, elle est beaucoup plus complexe dans la relation sexuelle. Ouais. Tu vois, un homme, c'est très mécanique, la femme, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, parfois, un homme, il a peut-être besoin de matos. Voilà. Je sais pas. Vas-y. Du coup, voilà. En tout cas, ne le quitte pas, mais essaye, comme Nico a dit, de pousser la discussion, de poser des questions. Peut-être que lui, en retour, te demandera certaines choses. Et à ce moment-là, tu pourras plus rentrer dans le sujet. Et par contre, s'il ne te demande pas, pose-toi des questions. Parce que c'est pas normal. Parce que ça veut dire qu'il ne se préoccupe pas de ton bonheur et de ton plaisir. Or que quand tu es en couple, l'un comme l'autre doit s'occuper du bonheur de l'autre. Enfin, tu vois, d'essayer de voilà. Enfin, c'est le but d'un couple, quoi. Sinon, on est tout seul, quoi. On est d'accord? Elle est heureuse. Moi aussi. Vas-y. Ok. Next. Prochain message. Salut Chloé, j'espère que tu vas bien. En fait, je vis une situation amoureuse un peu compliquée en ce moment et j'ai besoin de ton avis. La situation est la suivante. J'ai rencontré un mec sur Mickey et ça fait 1 mois que nous échangeons ensemble. Tout se passe très bien entre lui et moi. Et nous avons des projets ensemble. Le souci, c'est que lui vit en Belgique et moi au Canada. Et je suis récemment allée dans son Facebook. J'ai découvert qu'il avait toujours les photos de son ex sur son profil et je lui ai demandé de supprimer la photo de son ex. Il m'a dit qu'il va le faire, mais jusqu'à présent, je constate qu'il n'a toujours pas supprimé les photos de son ex. Bon, je sais pas qu'est-ce que je dois penser. Je me dis qu'il doit certainement être toujours en contact avec son ex. En vrai, ça dépend. Ça dépend de si c'est un compte Facebook qu'il a délaissé, qu'il a oublié, et que toi, du coup, nous, les filles, on aime bien fuiner et trouver des trucs qui datent. Et ça se trouve, ben, c'est un compte qu'il n'utilise même plus et que voilà, il t'a dit qu'il allait le faire et qu'avec le travail ou autre, il n'y a pas pensé. Ou soit, il veut laisser les photos parce qu'il veut les laisser. Parce qu'il a kiffé. Peut-être même qu'il l'aime encore et peut-être même qu'ils sont encore ensemble, je sais pas, parce que c'est quand même bizarre de laisser. Non, c'est bizarre, c'est pas normal. Sur un profil. Moi, je dis, si c'est l'option numéro 1, en vrai, s'il a oublié, s'il a délaissé et tout, que. Ouais, mais attends, elle lui a dit, elle lui a demandé. Ah ouais, j'avoue. Donc à partir du moment où elle aurait dû le faire directement, c'est pas normal. Mais après, en soi, ils sont pas ensemble. Ils discutent juste. Si j'ai bien compris. Ils ont des projets ensemble. Oui. Ah, donc ils sont ensemble. Donc je pense qu'il y a assez pour pouvoir être ensemble. Donc dès lors que tu flirtes avec quelqu'un, c'est qu'il y a projet d'être ensemble. Ouais. Donc à partir de là, tu te demandes de supprimer une photo, ça prend 6 secondes, tu le fais. Ouais, je suis d'accord. Franchement, je sais pas trop. Moi, je le sens pas. Bah en fait, le problème, c'est surtout la distance. C'est-à-dire qu'en vrai, elle le connaît pas, elle l'a jamais vu. Elle connaît pas sa vie de tous les jours. Ça se trouve, le mec, il est avec la meuf. Double vie, double jeu, ça se trouve. Voilà, exactement. En vrai. Déjà, quand quelqu'un habite à 10 minutes, il peut avoir une double vie. Alors là, à plus de 5000 km, faut faire attention. Faut pas les petits détails comme ça, faut quand même se poser des questions. Et puis des projets ensemble, quand on s'est jamais vu, même s'il y a un bon feeling et tout, tu n'as jamais vu la personne. Tu vois ce que je veux dire? On commence à connaître vraiment une personne qu'on la voit déjà en face. Oui, c'est vrai. Tu vois? Je ne me déplacerai pas, personnellement, je ne ferai pas le déplacement au Canada, Belgique, pour un mec qui retire pas la photo de son ex. La photo de son ex. Ouais, j'avoue, c'est. Mon gars, t'attends quoi? Ouais, il te respecte pas. T'attends quoi, genre? Il te respecte pas, en vrai. Enlève. Ouais. T'as la référence? Ben ouais. Enlève. T'as pas la référence? Si. T'es un menteur. Enlève. Non, je suis d'accord, frère. Enlève. Bref, moi à ta place, je resterai pas dessus. Je le sens mal. Je le sens mal. À part si tu le redemandes encore une fois et que là, il supprime vraiment, on pourrait se dire peut-être qu'il a zappé, qu'il est occupé, qu'il a une vie chargée et tout. Si tu le redemandes et qu'il efface, ok. Si tu le redemandes et qu'il efface toujours pas, ma chérie, bloque. Ma chérie, il est pas bien. Next. Du coup, voilà les filles, on espère que le concept vous aura plu. On n'a malheureusement pas pu répondre ce soir à tous vos messages, mais on fera une partie 2 si on voit que la vidéo marche bien. N'hésitez pas à liker, à repartager, à laisser un commentaire pour nous donner de la motivation, et à vous abonner, bien sûr. Et à vous abonner aussi. Et voilà, bisous.